Depuis ses séjours multiples hors d'Asie, Yang a synthétisé ses inspirations vers une polychronie qui le distingue de ses semblables. La couleur est forte. Elle montre un raffinement qui s'adapte à l'élégance des scènes. Les fleurs sont vues à l'égal des fruits, comme des éléments d'un nouveau réel, celui du choix individuel sans aucune suggestion à un est ou un ouest qui retient. Yang atteint le bien-être d'une avant-garde forte et sûre de ses choix sociaux. Alors je voudrais remercier Christophe Commental de m'avoir fait promettre un jour d'accueillir cette exposition ici en mairie. Je n'avais pas vu le travail de l'artiste, mais j'avais confiance dans l'expertise de Christophe Commental, et donc j'ai été ravie de découvrir la qualité du travail que vous faites. La qualité de ces œuvres qui sont d'une très grande qualité, des œuvres qui nous permettent de basculer dans un monde de sensations, un monde un peu doux, et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec ces tensions, cette agressivité, peut-être qu'on suit un poste d'observation un peu privilégié, mais ça m'a fait beaucoup de bien de parcourir le catalogue de l'exposition. Je vous invite à regarder. Et donc je remercie l'organisateur, en quelque sorte, le promoteur de cette exposition pour son engagement et sa détermination à nous permettre d'organiser cette exposition à Paris. J'avais aujourd'hui préparé une petite fiche contenant tout ce que j'allais dire ce soir, mais au moment de quitter l'hôtel, hélas, je l'ai oublié. La peinture chinoise, en fait, était elle aussi un art qui utilisait la couleur. Entre le 7e et le 9e siècle, sous la dynastie des Tang, il y avait des couleurs. Ceci dit, durant la dynastie des Song, donc entre le 10e et le 12e, les lettrés, les peintres ont privilégié une couleur monochrome, le noir. En fait, depuis 100 voire 200 ans, période durant laquelle les liens se sont développés, ont eu des allers-retours entre Orient et Occident, cette peinture, eh bien, elle a pu avoir des différences extrêmement notables. Je souhaite remercier Madame la maire, Madame je remercie Madame la maire et en plus la bonté.
peinture est une peinture libre. Sa peinture est une peinture libre, c'est ce qui lui importe. Libre, c'est libre de connaissances. Il y a une connaissance qui est assujettie à sa connaissance. C'est une connaissance de la construction et de la couleur extraordinaire. J'estime effectivement que c'est une œuvre assez déroutante parce qu'il y a évidemment des références multiples. On pense au Nabi pour la partie française, on pense également à Bonnard pour l'une des œuvres. Et puis évidemment, il y a une maîtrise de tout le fond artistique classique chinois. Et c'est cette synthèse-là qui est très intéressante. Ce n'est pas évidemment une première, parce que Lin Fengmian, Liu Haisu, bien d'autres, à Paris même, il y a déjà plusieurs décennies, ont initié justement dans cette volonté de synthèse. Mais là, je dirais qu'il y a quelque chose effectivement d'encore plus déroutant. C'est-à-dire qu'on est à la fois a priori dans de la peinture formelle, et en même temps, c'est vrai, c'est ce que vous disiez à l'instant, on sent que l'idée est derrière l'image quelque part. C'est quelque chose à la fois de très classique, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui relève un peu de la rupture. Comment la vois-tu, cette rupture ? Il y a des choses comme ça à brûle pour point. Par exemple, on est devant cette œuvre qui me font irrésistiblement penser à O'Keeffe, cette artiste américaine de la Californie qui pratiquait une forme de naïveté et de retour à la nature, avec un usage justement de ces mauves, de ces couleurs très chaleureuses, avec en même temps une forme de distanciation qui s'opère à partir du regard, c'est-à-dire qu'on a l'impression de quelque chose de très proche et en même temps de très lointain. Il y a peut-être quelque chose, alors là, je vous pose la question, qui relève justement d'une forme de spiritualité, parce que quand on voit ce genre de choses, évidemment, il y a un attachement à la nature, mais encore une fois, une très grande distanciation par rapport à la nature. Il y a quelque chose qui ferait presque penser au bouddhisme, mais je me trompe peut-être. Pardon, c'est sa liberté et sa connaissance de la couleur, de la composition. Comment il manie le pinceau, comment la tâche se défait avec le pinceau, avec l'eau qui se dilue, avec la forme qui est guidée par le pinceau. Moi, je trouve ça extraordinaire. Comment il conçoit les fleurs, là, c'est extraordinaire. Comment il conçoit, c'est le pinceau, la couleur. La première fois que quelqu'un lui a dit que c'était lié au bouddhisme, en fait au bouddhisme, ce qu'on appelle le zen, le Chan en chinois, c'était un Français qui est allé à son atelier. 对，当然我说你为什么觉得我这个作品是禅，他就是说从那种比较刚才你们也提到的那种比较安静那种还是比较美好的一种那样一个状态。但是这个我是怎么认为啊？我觉得呢，这和东方这种绘画或者水墨画这种材料本身它有关系。当然呢，可能和一个人，我就是说作为这个来创作我这种画的人，和我的就是和我的心性是有关系的。 En fait, ce calme que vous ressentez, que vous voulez assimiler à une forme de bouddhisme, notamment ce qu'on appelle le zen, est lié aussi à la façon dont j'utilise mes couleurs. Donc ce que tu disais, toi, Virginia. Question du langage et des cultures. Mais ce n'est, j'ai pas fini. Mais ce n'est pas simplement de là que tout vient. Je dis, j'ai aussi une autre façon d'aborder. 对，我为什么说这是我的本身的一部分？因为呢，这个我不是光做这样的创作。你比如说我的那个，我做行为艺术，对，当然我知道克里斯托弗可能比起我的绘画来讲，他更喜欢我的绘画。是不一样，是不一样。对他那个东西呢，就是说我需要另外一种表达的一种点、一种形式、一种方法，对，一种手段。你包括就是说像那个脸的那个作品，是吧？当时实际是